Bonjour tout le monde, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur ce nouveau webinaire Simplicure qu'on propose aujourd'hui avec le laboratoire Parinat. On est ravis de retrouver Claudia pour ce troisième webinaire avec Parinat aujourd'hui. Hello Claudia. Allô, ça va Solène? Merci de Très bien, très nous bien, accueillir aujourd'hui. très bien. On est ravis de t'avoir aujourd'hui pour nous parler d'une thématique qui intéresse énormément. On va parler de la santé des femmes liées au cycle hormonal et on va vous présenter un petit peu les solutions naturelles. Rapidement, avant de laisser la parole à Claudia, pour le fonctionnement de Livestorm, éventuellement pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez à tout moment envoyer des messages dans le chat. S'il y a des questions concernant la présentation, vous pouvez les poser dans la rubrique questions qui est juste à côté. Dans la rubrique questions, vous pouvez aussi voter pour les questions qui vous semblent les plus pertinentes. Et on commencera par ces questions à la fin. On garde un bon créneau de 15 minutes sur la fin pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez vraiment pas pendant la présentation à poser ces questions. Donc voilà, je vais pouvoir vous laisser la parole sur la présentation, vous présenter peut-être un petit peu d'abord et moi je reviendrai sur la fin pour présenter un peu la plateforme Simplicure. Merci Solène et merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui. Nombreux, comme je vois, donc ça fait plaisir. C'est un sujet qui est très intéressant, la femme. Je me présente rapidement, donc Claudia Vigier, je suis naturopathe heilpraktika. Ça fait 6 ans que je travaille avec Parinat. Et quand j'avais mon cabinet il y a 15 ans à Paris, j'ai travaillé déjà avec les produits Parinat. Donc, c'est un laboratoire qui me tient à cœur et j'ai une expérience avec leurs produits aussi dans la pratique au cabinet. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler de la femme, la santé des femmes et le cycle hormonal. Bien sûr, c'est un sujet où on pourrait faire 3 heures de webinaire. On n'a qu'une heure aujourd'hui, donc on va synthétiser un peu tout ça. Un petit mot sur Parinat, donc c'est un laboratoire 100% français. Nous travaillons à hauteur de 90%, je dirais, avec des thérapeutes, donc pas prescription directe thérapeute. La relation avec les thérapeutes nous tient à cœur depuis toujours. Tout est fait pour en fait, pour être proche des thérapeutes et subvenir à leurs besoins. Donc, nos formules sont faites comme ça. Et puis, nous avons bien sûr aussi des certifications par des organismes indépendants. Mais la plus grande certification, toujours pour la qualité de nos produits, c'est bien sûr les thérapeutes qui utilisent nos produits et qui scrutent de très près nos formules. Nous avons aussi une spécificité, c'est en fait, ce sont des postbiotiques et nous sommes vraiment la référence en postbiotiques. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous l'expliquer vers la fin et puis c'est pas étonnant parce que le terme postbiotique est un terme relativement nouveau. Donc aujourd'hui, le cycle féminin. On va parler surtout de l'aménorrhée et les causes de l'aménorrhée. Donc, bien sûr, ça nous amène au SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques. Ça nous amène aussi à l'endométriose, bien que c'est pas un webinaire axe que sur SOPK et que l'endométriose, parce que ça aussi en soi, ça serait deux webinaires chacun de 1 heure déjà, mais on va globalement toucher à ce sujet-là. Et puis, je vais parler aussi des postbiotiques actifs LB chez Parinat, qui jouent un très bon rôle dans la santé féminine, que ce soit pendant la grossesse, avant la grossesse, la fertilité et aussi des problèmes liés aux aménorrhées. Donc, le cycle féminin et ses variations. Donc, vous savez qu'un cycle, on le compte sur 28 jours. On a les différents hormones qui rentrent en jeu aux différents moments. On a donc au milieu du cycle une ovulation et les hormones changent avant et après. Donc le grand chef d'orchestre de tout ça, bien sûr, ce sont les hormones et les hormones en fait dépendent de plein de choses. Le bon fonctionnement de cet orchestre-là, ça dépend de plein de facteurs différents qu'on va voir après. Après, ce qui est intéressant de savoir, c'est la durée du cycle est généralement pas de 28 jours. Il n'y a que 10 à 15% des femmes qui ont un cycle de 28 jours, mais c'est généralement entre 24 et 38 jours. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir si vous n'avez pas un cycle de 28 jours exact. L'aménorrhée, alors là, on commence à s'inquiéter quand même quand il y a une aménorrhée, mais pas tout de suite, parce que
une absence de règles doit durer quand même plus de 3 mois sur un cycle qui est généralement régulier, donc un cycle qui a toujours le même nombre de jours, ou une aménorrhée de plus de 6 mois, donc absence de règles de plus de 6 mois sur une femme qui avant avait un cycle irrégulier, donc il faut attendre un peu plus. Donc il ne faut pas s'affoler, mais il faut quand même savoir que il faut surveiller son cycle parce que les raisons possibles pour les aménorrhées, la première raison, la plus importante, bien sûr, c'est une grossesse. Donc, dès qu'il y a aménorrhée, réflexe, regarder, test de grossesse et voir si nous ne sommes pas enceintes. Donc, ça peut être une très bonne nouvelle ou une nouvelle un peu moins bonne, mais voilà, il faut savoir que c'est la première chose à regarder. Même si on pense ne pas être enceinte. Hein. Souvent, voilà, il y a des choses comme ça, parfois des surprises. Après, il y a des médicaments, des neuroleptiques surtout, des antidépresseurs, des anxiolytiques, style Lexomil, des choses comme ça. Des suites, bien sûr, des traitements lourds, par exemple les traitements du cancer avec chimiothérapie, des médicaments qui sont très très forts, qui vont aussi influencer le métabolisme hépatique, qui joue un rôle dans le bon fonctionnement des hormones. Il y a aussi les carences nutritionnelles, le stress, le surménage. Vraiment, ça c'est très important aussi pour avoir un cycle régulier. Des carences en hormones, œstrogène, progestérone. L'insuffisance ovarienne avec l'hormone qui stimule le follicule qui est élevé et un taux d'estradiol bas, c'est généralement chez la jeune femme. Ça, c'est un profil d'une jeune femme qui a par exemple une ménopause précoce. Ça peut être aussi une maladie auto-immune, la maladie d'Addison, qui est insuffisance ou un arrêt total des surrénales. Donc là, c'est une maladie qui est mortelle, mais on peut très bien, en donnant de l'hydrocortisone, stabiliser ces femmes-là et elles vivent très bien avec ça. Il faut juste le savoir. Et puis, voilà, il y a différentes raisons pour ça, mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut diagnostiquer avec un gynécologue. Après, il y a l'aménorrhée hypothalamique. Donc ça, c'est généralement quelque chose chez des jeunes femmes qui font des régimes stricts en hypocalories. Les femmes qui vont éviter les graisses, donc toutes sortes de graisses, hein, que ce soit des saturées, des graisses animales ou des graisses polyinsaturées. Dans la boulimie, dans l'anorexie, on trouve ça, bien sûr, lié au stress et une activité physique intense. Donc là, on parle aussi du stress oxydatif, parce qu'un stress oxydatif élevé, on sait qu'il a une influence majeure dans la fertilité et aussi au niveau du cycle. Après, on a bien sûr le syndrome des ovaires polykystiques. Et en dernier, un taux de prolactine trop important. Ça peut être un tumeur hypophysaire. Donc ça, pareil, on peut le diagnostiquer à l'aide d'un gynéco. Des médicaments qui vont engendrer un taux de prolactine trop important. En fait, la prolactine, c'est l'hormone qui va engendrer le montée de lait chez les femmes enceintes. Une hypothyroïdie, une insuffisance rénale et une anorexie mentale aussi. Donc, le taux de prolactine est relativement facile à baisser. Je vais vous montrer ça après. Et c'est souvent la cause des absences de règles chez les jeunes femmes qui sont plus en puberté, mais qui sont déjà des jeunes femmes 18-19 ans. Donc, une absence de règles, en général, de toute façon, il faut regarder du côté de l'alimentation, comme toujours en naturopathie, bien sûr, l'hygiène de vie. Donc, on a une alimentation hypotoxique, comme on le connaît en naturopathie, riche en fruits et légumes de saison, de préférence, riche en couleurs pour avoir un apport en antioxydants, pauvre en aliments transformés, tout ce qui est torréfié, donc le café, le chocolat torréfié, des choses comme ça, et les conserves. Mais ça, c'est le b.a.-ba de naturopathe. Après, on a une importance majeure des lipides riches en oméga 3. Donc, ça serait au niveau des légumes et fruits, ça serait la mâche. La salade de la mâche, elle est riche en oméga 3. Les petits poissons gras, les petits poissons, pourquoi petits? C'est pour éviter les gros poissons qui sont bourrés de métaux lourds en fin de chaîne alimentaire.
L'huile de colza, de caméline, de chanvre, toutes ces huiles que vous connaissez bien, qu'on trouve en magasin bio, qu'il ne faut surtout pas chauffer. Les protéines de qualité, donc tout ce qui est protéines animales, de préférence bio, et les protéines végétales comme les légumineuses, les champignons, du tofu fermenté, etc., etc. Pour l'ovulation, bon, il faut stimuler l'ovulation en général chez une femme qui a des aménorrhées ou c'est un problème de carence. Donc, il faut veiller à l'iode, il faut manger des fruits de mer, prendre du sel iodé, manger des œufs et des laitages. Pas des laitages de vache, mais des laitages de brebis, de chèvres. Le zinc, donc le zinc on le trouve dans tous les fruits de mer aussi, les huîtres surtout, dans le germe de blé. Le germe de blé d'ailleurs c'est un super aliment, je conseille à tout le monde de consommer du germe de blé. Il y a un très bon anti-âge dedans qui s'appelle la spermidine et qui est aussi présent dans le sperme, mais c'est pour ça qu'il a ce nom-là, mais il est présent surtout dans le germe de blé et c'est un très très bon antioxydant au niveau cellulaire. Il y a des viandes cuites qui ont du zinc, des légumineuses, bien sûr, des graines de courge, plus, des graines de lin et de chia. Bien sûr, il faut déjà les mâcher parce que les graines de lin, si vous les avalez entiers, on ne va pas extraire les graisses et c'est pas l'intestin qui va faire le travail. Donc, il faut bien les mâcher ou les broyer juste avant la consommation parce que si vous achetez des graines de lin déjà broyées d'avance, vous allez avoir une oxydation des oméga 3 et dans le lin, les oméga 3 oxydés deviennent carrément toxiques. De l'œuf, de cheddar, de mozzarella, surtout quinoa, céréales complètes. Les séléniums, donc les noix de Brésil, les noix d'Amazonie, des huîtres, des poissons, des sardines en conserve, le shiitake, des œufs et du bœuf. Et puis après, les glucides de qualité avec l'indice glycémique bas, bien sûr, riz demi-complet, les pâtes, pain au levain, pommes de terre vapeur et les amidons résistants. Alors les amidons résistants, très important, si vous voulez abaisser le taux glycémique d'un aliment, même des pâtes non complètes, des pâtes blanches, il faut les faire cuire. Ça compte pour le riz aussi et les pommes de terre. Vous les faites cuire, vous les laissez refroidir et vous pouvez ensuite soit les réchauffer ou les manger froids. Moi, je prépare tout ça pour moi perso en début de semaine et j'en consomme pendant 3-4 jours dans la semaine. Ces amidons, des carbohydrates qui ont été refroidis parce que 20 à 30% des amidons qui sont dans ces féculents-là vont devenir des amidons résistants, c'est-à-dire ils seront pas absorbés par l'intestin. Donc on a déjà un apport calorique tout en mangeant la même quantité de carbohydrates qui est quand même un aliment plaisir, hein, réconfortant. Donc tout en réduisant de 20 à 30% l'absorption des glucides, des carbohydrates sur la même quantité de l'aliment. Et puis, vous allez aussi stimuler la production de butyrate au niveau de l'intestin. Donc, c'est un effet ventre plat tout en mangeant des carbohydrates. Voilà, donc ça, c'est une petite parenthèse sur les amidons résistants. Donc, quand on a une aménorrhée, on peut bien sûr se ruer sur l'alimentation. Souvent, ça ne suffit pas. Donc, bien sûr, on peut supplémenter avec des compléments alimentaires. Chez Parinat, ça serait le Vegavital, qui est un complément qui a été créé pour la femme en seuil de grossesse, la femme enceinte et les véganes. Parce qu'ici, on va apporter les vitamines B sous forme méthylée. J'ai oublié de mettre la vitamine B12 où c'est une erreur de frappe. Donc, il y a la B12 dedans, méthylée. Il y a du magnésium, il y a du fer, il y a de l'iode aussi. Et puis, donc, on a un produit qui est très complet pour pallier des carences. Surtout au niveau d'une femme qui cherche à être fertile et pour ça, il faut quand même qu'elle ait ses règles. Il y a la vitamine D3 tout seul chez nous aussi, donc elle est issue du lichen, elle est végétale. Il y a un produit qui s'appelle du fer B9, donc ça c'est pour réveiller un bon taux de fer. Le sélénium, on le trouve dans 3 produits chez nous en quantité suffisante. Alors le ginkgo-sélénium, c'est pour la mémoire. Ça ne contient pas énormément de sélénium, pas assez pour remonter le taux chez une femme en seuil
de retrouver un cycle. Donc, je conseillerais surtout le chaperon, qui est un produit riche en psyllium, et c'est un produit qui va en plus abaisser le taux d'homocysteine grâce à la bêta-NTMG qui est dedans. Donc, le taux d'homocysteine aussi, qui est souvent élevé chez les femmes qui ont des absences de règles. Donc là, on parle plutôt du stress oxydatif. Et puis aussi, dans le citrate gentiane, qui est un produit pour l'équilibre acido-basique, comme le nom indique, il y a des citrates dedans et la gentiane. La gentiane qui est une plante qui va améliorer le sucre digestif au niveau de l'estomac, mais qui va aussi recentrer une personne qui est un peu déséquilibrée, qui dit elle est un peu à côté de la plaque, donc ça recentre un peu le psycho-émotionnel. Et on va donc avec un apport de citrate gentiane, on va apporter le sélénium, mais aussi on va s'occuper de l'équilibre acido-basique, qui est très important aussi pour réduire le stress oxydatif et réguler le taux des hormones. Après, on a des oméga 3 dans le Vega Trio. Bon, ce sont des oméga 3 végétales. Moi, je préfère l'Optiméga Trio qui est à base de l'huile de poisson parce qu'on a quand même besoin du EPA en plus du DHA. Et puis le zinc tout seul aussi. Ensuite, si on a un taux de prolactine élevé, et c'est ça la raison de l'aménorrhée, donc il faut bien sûr que le médecin ait exclu un adénome hypophysaire, parce que là on ne va rien faire. Le médecin va donner des agonistes de la dopamine, parce qu'on va, avec la dopamine, freiner la sécrétion de la prolactine tout simplement. Et ça, on peut le faire avec tout simplement en donnant la L-tyrosine. La L-tyrosine qui va stimuler la dopamine et parfois, il suffit juste de donner de la L-tyrosine, combiné avec, encore une fois, le Vega Vital que je mentionnais avant, et parce qu'on a la B6, la B12 et la vitamine C qui sont des cofacteurs de la dopamine. Voilà, donc c'est un taux de prolactine trop élevé, ce qui est facile à doser en laboratoire. Et si l'adénome hypophysaire a été exclu, vous pouvez tout à fait donner ces deux compléments-là et puis veiller à une bonne alimentation, un équilibre acido-basique, stress oxydatif abaissé, et puis voilà, et les règles vont repartir. Après, si c'est un problème des hormones, donc généralement on a un problème de progestérone, surtout sur des femmes un peu plus âgées. Donc là, on peut apporter des plantes qui sont progestérone-like, avec l'achillée millefeuille et alchimie, combinées dans l'endozène. Alors l'endozène, c'est un complément qu'on a créé pour l'endométriose. Parce qu'on a quand même l'écorce de pin dedans, on a les progestérone-like qui vont abaisser les douleurs et aussi les symptômes, tous les symptômes de l'endométriose. Mais nous avons aussi des très bons résultats sur le syndrome prémenstruel et sur les absences de règles chez la femme de tout âge, mais aussi, et moi je suis concernée, la femme en périménopause, donc juste avant la ménopause, quand les règles sont souvent absentes, irrégulières, etc., on peut bien relancer un cycle un peu régulier, parce que souvent la femme en périménopause, il lui reste quand même les ovocytes, et il n'y a pas de raison qu'elle continue à avoir des règles assez régulièrement quand même. Donc là, avec le protocole E, on a combiné l'huile d'onagre et l'endozène. Donc ça peut se prendre sur une aménorrhée les 15 derniers jours, les 14 derniers jours du cycle. Donc quand la femme elle a une aménorrhée, elle ne sait plus où elle est dans son cycle, elle prend pendant 14 jours l'endozène. L'huile d'onagre, elle le prend pendant tout le mois. Au bout de 14 jours, elle arrête. Elle attend 14 jours et elle reprend 14 jours. Et généralement, au deuxième cycle, si elle fait ça, les règles vont s'enclencher. Si c'était un problème de progestérone. Après, si c'est un problème de manque d'œstrogène, carrément, et pas juste une hyperprogestéronémie, on a le laf houblon. Donc le houblon a été souvent ignoré, décrié, parce que c'est vrai que dans les cancers hormonodépendants, la femme, elle ne doit pas prendre le houblon, parce que le houblon, c'est quand même quelque chose qui soulage bien les bouffées de chaleur aussi en ménopause. Mais si on voit qu'il y a un manque d'oestrogène avéré, on peut donner le houblon. Il faut juste veiller à ce qu'il n'y a pas de cancer hormonodépendant dans la famille ou dans l'historique de la femme elle-même. Et puis,
Je rajoute à tout ça quand même toujours le French OPC qui est l'extrait d'écorce de bas maritime des Landes parce que ça va améliorer la microcirculation et ça donne quand même un équilibre hormonal sans en privilégier un hormone par rapport à un autre. En fait, ça amène un équilibre. Et j'ai beaucoup de femmes qui avaient des règles irrégulières toute leur vie. Elles ont pris le French OPC pour un problème circulatoire au niveau des jambes lourdes, des choses comme ça. Et puis elles me disent, depuis que je prends ça, j'ai plus de syndrome prémenstruel et en plus, je commence à avoir des règles un peu plus régulières. Donc ça c'est quand même une bonne nouvelle. Et puis, supplémentation en cas de stress et surménage. Là, on est sur des produits qui vont réguler le psycho-émotionnel. Donc, le Lab Connect avec le magnésium, le L-tryptophane, les actifs LB, le postbiotique, donc action au niveau de l'intestin. Pour ça, axe cerveau-intestin. Le safran, là, avec le tryptophane, combiner les deux, on parle de la récapture de la sérotonine. Donc, on va avoir plus de sérotonine circulant. L'avantage de ce produit-là par rapport à un Griffonia ou 5-HTP, c'est qu'avec un apport direct de L-tryptophane, on a ces feedbacks du corps qui marchent bien, c'est-à-dire quand il y a assez de sérotonine circulant, la production va s'arrêter et puis on ne va pas engendrer un syndrome sérotoninergique qui en fait est aussi pénible que pas assez de sérotonine. Donc trop, c'est aussi pénible que pas assez. Et avec le Lab Connect, on n'a pas ce danger-là. Et comme on apporte des actifs LB, on va s'occuper de l'intestin. Donc même sur un intestin fragile ou hyperperméable, on n'aura pas de problème à prendre de la L-tryptophane directement. Il y a aussi le calme, donc régulateur émotionnel avec le safran encore une fois, et la mélisse. Donc ces deux produits sont déconseillés aux personnes qui prennent déjà des antidépresseurs qui jouent sur la récapture de sérotonine. C'est la seule contre-indication en fait. Et puis, on a aussi le Montium qui est riche en L-théanine, Bacopa et en actif LB. Là, la L-théanine, en fait, spécifiquement, va améliorer la mémoire parce qu'on va relaxer un peu le mental, on va stimuler la production de GABA, donc on va lever un peu l'anxiété, surménage intellectuel, des choses comme ça. Voilà, donc si la femme, elle est très stressée, elle a beaucoup de choses à faire, elle travaille, etc., c'est souvent un surménage intellectuel aussi, et ça, on peut bien le pallier avec le Montium, et à ce moment-là, moi, je le combinerai avec le Lab Connect. Le Lab Connect, on le prend le soir, vers 16-17 heures, loin des repas protéiques, pour pas rentrer en concurrence avec la L-tryptophane au niveau des protéines, et puis le Montium, on prend 2 comprimés le matin. Après, on a des aménorrhées donc qui nous amènent à une suspicion de SOPK, de syndrome des ovaires polykystiques. Le nom, il dit déjà tout. On a des ovaires qui ont des kystes parce que nous avons des follicules qui n'arrivent pas à maturité et qui s'accumulent dans les ovaires. Donc, il y a 5 à 10% des femmes qui sont concernées. Ça peut être toutes jeunes femmes et des femmes de tout âge, en fait. Et les symptômes, en fait, sont des règles irrégulières ou absentes, douloureuses aussi. Souvent une pilosité excessive, donc sur hirsutisme, donc c'est une pilosité qui ressemble à celle des hommes, mais c'est sur une femme. Une perte de cheveux androgyne, donc la perte de cheveux qui commence ici en haut de la tête, donc les cheveux s'éclaircissent comme chez les hommes, hein, en haut de la tête d'abord. Une diminution de la taille des seins, ce qui va avec les hormones mâles qui sont élevées, une augmentation de la taille des muscles. Bon, moi, ça vient beaucoup plus tard dans le SOPK, hein, c'est pas au début. Mais une acné peut apparaître très rapidement et bien sûr l'infertilité parce qu'on n'a pas un cycle. Alors, le SOPK, ici j'ai mis un peu la physiopathologie qui est très intéressante. Ça commence toujours avec un hyperinsulinisme, donc on parle de l'insuline, de la glycémie. Ça c'est vraiment la cause majeure de SOPK. Et donc ça va directement au niveau des facteurs de croissance d'insulinique au niveau des ovaires.
Et puis, ça va influencer l'hormone luteinisante. Et puis, on va avoir ce problème folliculaire où les follicules n'arrivent pas à maturation. Donc, ça nous amène à une anovulation. Et puis l'épaissement, la grosseur des ovaires avec l'accumulation de tous ces follicules qui n'arrivent pas à maturation. Et puis, on a une diminution avec l'anovulation de la progestérone qui nous amène à une mutation du hormone luteinisante et du facteur de stimulation folliculaire. Donc, et ça aussi nous amène dans le cercle vicieux de l'accumulation des petites follicules. Voilà, donc ça, c'est très bien fait, ce petit truc que j'ai piqué, que je n'ai pas fait moi-même, pour expliquer la physiopathologie du SOPK. Donc, on a une résistance à l'insuline au début. Donc, tout ce qui nous amène ou qui est déjà installé le syndrome métabolique avec une hypertension, risque du cholestérol LDL élevé et surtout cette résistance à l'insuline. On va ensuite avoir une augmentation du taux élevé de la testostérone et de l'androstérone, donc les hormones mâles, ce qui nous amène justement à cet hirsutisme. Et puis, mais surtout le syndrome métabolique qui nous amène à une inflammation chronique causée par le surpoids parce que la graisse viscérale va agir comme une glande supplémentaire qui va engendrer une réponse inflammatoire du corps. Et puis, on va avoir aussi une augmentation de la stéatose hépatique non alcoolique, donc le NASH. Voilà, donc là, on est sur d'autres causes à part la résistance à l'insuline, mais c'est vraiment la cause majeure. Donc, on peut avoir une inflammation chronique, bien sûr, due à une hyperperméabilité intestinale. Donc, on est sur un terrain auto-immune. On peut avoir un problème des thyroïdes, une carence nutritionnelle en vitamine D, zinc et iode. C'est la diathèse 5, si vous connaissez un peu les diathèses des ménétriers, c'est la diathèse de désadaptation, et puis le perturbateur endocrinien. Alors, dans ces cas-là, dans les SOPK, l'obésité n'est pas forcément présente et les taux d'œstrogène et progestérone sont bas. Donc, mais généralement, vous avez toujours, mais pas à 100%, un syndrome métabolique, donc un surpoids et syndrome métabolique qui accompagne ça. Donc, en accompagnement, en allopathie, ils vont donner de la metformine contre le diabète. On va améliorer d'abord la glycémie. On va toujours améliorer tout ce qui est SOPK en améliorant la glycémie. On va aussi axer sur l'inflammation causée par la graisse viscérale. L'axe intestin, hyperperméabilité, risque d'aggraver des problèmes d'inflammation de bas grade dans tout le corps. On va surveiller la thyroïde. On va supplémenter en vitamine D3 et en zinc, ça c'est indispensable. On va engendrer une perte de poids, bien sûr, avec une alimentation ciblée et puis avec un peu plus d'exercice physique. Donc, le traitement symptomatique pour la pilosité accrue, ça c'est intéressant parce que, bon, en naturopathie, on voit toujours la cause de la cause, mais c'est quand même sympa si on peut un peu améliorer déjà au niveau des symptômes, surtout de symptômes qui sont de l'acné et puis ces poils au niveau du visage. Donc, il y a 3 essentiels huiles essentielles qui sont appliquées, qui sont efficaces. On les applique 2 fois par jour, localement, directement sur le visage, pas en oral. Donc, on peut prendre la menthe, la poivrée ou la verte. Elle va en fait être antagoniste sur certains androgènes locaux, des récepteurs des androgènes. Donc, ça va éviter que la testostérone circulante va en fait pousser encore plus à cette barbe féminine. Il y a la lavande et le tea tree, et avec leur action androgénique aussi, mais toujours au niveau de la bulbe du poil. Donc, on peut les diluer à hauteur de 30% dans n'importe quel végétal. J'ai mis argan, dattier ou du désert, sésame, parce que ce sont des huiles qui sont non grasses, parce qu'on ne va pas racheter du gras, parce que si la femme, elle a de l'acné en plus, on va pas boucher davantage encore j'ai oublié le mot. Bon, vous savez de quoi je parle.
les pores. Voilà, donc l'alimentation, des aliments riches en fibres pour avoir un effet sur la glycémie et le microbiote bien sûr. Des aliments avec un index glycémique bas, je parle encore donc les amidons résistants ici sont vraiment conseillés. On a des oméga 3, bien sûr, pour la protection cardiovasculaire, parce qu'en présence d'un syndrome métabolique, il faut absolument protéger la femme, mais aussi contre l'insulinorésistance et l'inflammation chronique. Des sources de protéines animales bio, bien sûr, il faut apporter des protéines. Il faut vraiment que la femme, elle mange des protéines parce que il faut contrer tout ce qu'on met en place au niveau de son régime, à couper un peu les graisses trans, les aliments transformés, parce que ces femmes-là, généralement, elles sont déjà dans le syndrome métabolique et elles ont envie de manger tout ce qui est sucré, gras, les aliments de confort. Généralement, elles sont aussi un peu dépressives, donc c'est normal qu'elles se ruent vers les aliments confort. Et les aliments confort, on parle toujours de carbohydrates, du sucre, tout ce qui est glace, des aliments frits, des chips, des choses comme ça. Voilà, tout ce qu'on aime aussi, mais qu'on doit manger avec beaucoup de modération. Donc, éviter les aliments pro-inflammatoires, donc c'est la même chose, hein. Tout ce qui est sucre, pâtisserie, des aliments frits, tout ce qui est transformé, acidifiant aussi, les produits laitiers, de vache, l'alcool et café avec modération après 9 h du matin pour pas avoir un pic de cortisol qui se rajoute au problème de l'insuline, et avant 13 h parce qu'on va pas prendre du café justement aussi pour pas perturber le cortisol dans la journée. Supplémentation donc chez Parinac, bien sûr, dans les syndromes métaboliques, donc tout ce qui est résistance à l'insuline, donc on a le ginseng qui a une bonne action au niveau de la résistance à l'insuline. Donc dans les plantes chez nous, nous avons des gélules de ginseng romarin. Avec le romarin, on a quelque chose qui va donner aussi une bonne énergie à la femme, c'est quand même le ginseng européen. Et puis le romarin qui va s'occuper aussi de tout ce qui est santé hépatique. Le magnésium aussi, bon chez nous on a l'optimagnésium à libération prolongée, donc c'est un magnésium marin, mais il est libéré de façon à ce que ça ne va pas irriter l'intestin et on a une très bonne absorption. Et le magnésium marin reste quand même le seul magnésium 100% naturel. Le comifora, là, on est sur vraiment le syndrome métabolique avec les glucostérones qui vont améliorer tout ce qui est dyslipidémie, mais aussi glycémie. Et puis, on a une action globale sur le syndrome métabolique. Le soutien hépatique avec la silimarine et le NAC, donc dans le Silinac. Et le NAC est vraiment le complément alimentaire adapté au SOPK. Donc, on va soutenir le foie avec ce produit. Alors, pour le soutien du foie, c'est primordial dans le SOPK. Et moi, je le ferai toujours avec le Silinac. C'est le produit le plus efficace que moi, j'ai trouvé pour le SOPK. Après, le French OPZ, j'en parle encore parce qu'on va quand même apporter quelque chose pour le cardiovasculaire, protection cardiovasculaire, protection du stress oxydatif et aussi au niveau de la glycémie. Hein. On sait que l'écorce de pain maritime lente va aussi avoir une action au niveau équilibre HDL-LDL et au niveau de la glycémie. Et puis le Symbiodor, donc j'en parle un peu plus tard, c'est notre postbiotique, notre produit phare qui contient des postbiotiques qui va en fait améliorer la perméabilité intestinale, inflammation intestinale, indirectement aussi le microbiote, même si ici on ne va pas apporter des probiotiques parce que nous sommes sur un postbiotique. Et puis on a une augmentation des immunoglobulines A au niveau intestinal avec ce produit, ce qui va améliorer aussi l'homéostasie entre TH1 et TH2. Et on sait que TH1 et TH2, cette homéostasie est très importante dans la fertilité de la femme. Et donc, ça rentre dans tout ce qui est hormonal et tout ce qui est SOPK.
Si on veut cibler les hormones, donc là on a d'autres produits, on a l'endosène, j'en ai parlé avant au niveau de l'endométriose aussi, j'en reparlerai sur l'endométriose. On a un apport en nutriments important pour tout ce qui est hormones ovariennes, donc l'iode, la vitamine D3, indispensable ces deux-là aussi dans le syndrome des ovaires polykystiques. Soutien hépatique, j'en ai parlé. Optiméga Trio, bon, c'est les oméga 3. On a le zinc. Le zinc joue un rôle donc, dans l'ovulation et dans la maturation de l'ovocyte, justement le problème dans le SOPK. Et puis, on a aussi un produit qui s'appelle l'Apcatalyse à base de chair d'huître, le romarin et eau de mer. Donc là, on va apporter les oligo-éléments qui sont nécessaires à la diathèse 5. La diathèse 5, c'est la diathèse de la désadaptation, donc tout ce qui est glandulaire. Quand les glandes sont en désadaptation, hein, quand les glandes ne marchent pas, ne fonctionnent pas comme il faut, on doit absolument apporter les oligo-éléments de la mer. Et ici, on les a aussi dans la chair d'huître, liés à des acides aminés qui sont dans la chair d'huître, qui va améliorer encore l'action des oligo-éléments de la mer. Et entre autres, il y a aussi la taurine dans la chair d'huître qui va améliorer l'énergie et le bien-être de la personne fatiguée, un peu en burn-out. Voilà, donc après, on peut aussi cibler l'inflammation. Donc ça fait beaucoup de choses, mais ça c'est justement le problème du SOPK. Il faut vraiment cibler d'abord le syndrome métabolique, la glycémie. Ensuite, en parallèle, il faut cibler bien sûr au niveau des carences, l'inflammation générale et aussi intestinale, mais à chaque thérapeute de voir avec la personne où sont les besoins majeurs, parce que chaque femme est différente et chaque SOPK est différent aussi. Donc, mais si on s'occupe de la glycémie, on a déjà fait beaucoup de choses. Après, les hormones et en troisième lieu, l'inflammation générale et intestinale. Et là, on a plusieurs produits. Donc, il y a la curcuma avec la piperine. Donc là, on est sur un totum de curcuma. On est aussi un extrait de curcuma, donc la curcumine, avec la piperine. On a des très bons résultats en combinaison avec le sambiodore au niveau intestinal. Donc, au niveau intestinal, mais ensuite général. Qui parle inflammation, on parle oméga 3 bien sûr, donc Optiméga Trio. Encore une fois, le French OPC. Et vous voyez déjà, hein, le French OPC, je le mets à tout parce qu'il est très global, il fait beaucoup de choses et c'est vraiment le meilleur allié de la femme. La femme en ménopause, mais aussi la femme qui a des problèmes de cycle, c'est vraiment le produit de base. Et il y a le Flex Now, en fait, il a été créé pour les articulations, mais il contient du Boswellia. Et le Boswellia, on sait que c'est un très bon anti-inflammatoire pour les inflammations de bas grade dans le corps. Voilà, donc ça. Et bien sûr, on parle un peu de l'endométriose aussi, parce que ça, c'est un sujet majeur, sans en faire tout un webinaire entier. Ça sera peut-être pour une autre fois. Donc, dans l'endométriose, en fait, on va trouver des cellules de l'endomètre qui vont créer un tissu semblable à la muqueuse utérine, mais ailleurs dans le corps. Donc, généralement, ça sera au niveau intestinal, au niveau de la vessie. Et quand ils disent tissu semblable, c'est que il s'agit des cellules de l'endomètre, donc tissu de l'endomètre qu'on va retrouver ailleurs dans le corps. Mais les cellules, ils ont quand même changé un peu parce qu'elles se sont quand même adaptées à leur nouvel environnement. Donc, c'est pas tout à fait le même endomètre qu'on trouve dans l'utérus, mais un tissu semblable. Voilà. Mais ce tissu, il va subir les mêmes influences de toutes les variations hormonales qu'on peut avoir, les ovaires, du vagin, les trompes, le rectum, la vessie, l'intestin. Donc, c'est toujours une réaction au moment des règles parce que cet endomètre qui se trouve ailleurs dans le corps va réagir comme le tissu endométrial au niveau de l'utérus. Donc, l'endométriose, c'est une femme sur 10. On en parle de plus en plus maintenant.
Donc, il y a plus de cas d'endométriose chez certaines femmes. D'ailleurs, ce sont que les tendances, mais ce sont les tendances les plus observées chez les patients des gynécologues. C'est un début de règles précoce chez une femme, quand les règles sont survenues très très tôt. Des cycles très courts, moins de 27 jours. Un IMC faible et un faible poids à la naissance. Bon, d'accord, mais ça ne nous aide pas beaucoup. On sait que ces femmes-là ont beaucoup plus d'endométriose, mais c'est comme ça, elles sont un peu, voilà, elles peuvent rien faire. Mais on a des causes probables aussi qu'on peut influencer, bien sûr, des perturbateurs endocriniens. Donc les dioxines, les pesticides, etc. Tout ce qui est produit chimique de nettoyage, il faut vraiment les bannir, même pour vos animaux de compagnie, pour vos enfants, les produits de nettoyage, il faut prendre des choses naturelles. Il y a des facteurs génétiques, donc grande chance qu'une femme qui a une maman qui a l'endométriose va aussi avoir l'endométriose. Il y a des traumatismes physiologiques et sexuels, un taux d'androgène élevé et une inflammation chronique de bas grade. Facteur génétique, je l'ai mis 2 fois, voilà, bon bah, je ne sais pas pourquoi. Des substances toxiques, donc la dioxine, je l'avais mis aussi plus haut. Je ne sais pas, moi je n'avais pas, voilà, vu ça. Excusez-moi, j'ai des trucs en doublant. Et puis, mais le plus important, et ça c'est la piste la plus suivie aujourd'hui, c'est la menstruation rétrograde. Donc, c'est en fait une remontée de sang menstruel qui ne va pas s'évacuer par le bas, et qui va contenir des fragments de l'endomètre, parce que ça c'est le propre des règles, hein, bien sûr, par les trompes de Fallope, et va ensuite migrer dans la cavité pelvienne. Donc c'est un genre de reflux qui se fait vers le haut au moment des règles. Donc ça, c'est quelque chose qui est très étudié aujourd'hui et c'est probablement une des causes majeures de l'endométriose. Bon, à suivre et comment éviter ce reflux. C'est pas une question à laquelle je peux répondre. Hein. Après, l'endométriose, donc hygiène de vie générale, gestion du stress, tout ce qui est cohérence cardiaque, ce qui est le moyen, moi je trouve le plus rapide et le plus facile d'évacuer un peu le stress au quotidien, d'ailleurs plusieurs fois par jour, yoga, sophrologie, etc. Équilibre hormonal avec des compléments alimentaires, mais aussi avec certains aliments, bien sûr. On va réduire les risques d'inflammation chronique et de bas grade dans tout le corps, et surtout, et avant tout, réduire le stress oxydatif. Donc, alimentation, c'est la même chose que pour le SOPK. On va, bien sûr, éviter une alimentation sans gluten. Alors, la plupart des personnes qui sont des spécialistes dans l'endométriose font vraiment, même s'ils ne sont pas contre le gluten, ils vont dire que sur les femmes qui ont l'endométriose, le sans gluten va les améliorer nettement. Je pense que c'est plutôt au niveau de l'inflammation chronique que le gluten va engendrer. Les taches de vache et puis les sucres rapides. Éviter un excès du café et des autres aliments acidifiants, bien sûr. Privilégier les aliments anti-inflammatoires. Et la viande rouge est importante parce qu'elle va en fait diminuer notre taux de globulines liant les hormones sexuelles, le fameux SHBG qu'on a vu dans le schéma aussi sur la physiopathologie du SOPK. Et puis, et ça va augmenter notre taux d'œstradiol et favoriser l'inflammation chronique. Voilà, donc la viande rouge dans l'endométriose, il faut vraiment la limiter. Au niveau des compléments alimentaires, j'en ai déjà parlé du protocole E, donc l'onagre avec l'endozène pour le côté hormonal. Là, sur l'endométriose, l'endozène, ça se prend 3 mois plein, donc pendant tous les jours du cycle. Et puis ensuite, on peut diminuer et les donner que de 8e au 20e jour du cycle. Par contre, l'huile d'onagre, on le prend non-stop et de temps en temps, on fait une pause thérapeutique d'1 mois. Il ne faut pas le prendre non plus en continu.
La perméabilité intestinale liée à l'inflammation de la muqueuse, donc avec le Symbiodor et la vitamine D3, c'est le protocole N. La vitamine 3, pourquoi D3, pourquoi? Parce que les protéines claudines qui sont responsables pour les gens qui sont serrés au niveau des entérocytes au niveau intestinal sont stimulés et sont friands de la vitamine D3. Donc, la vitamine D est important à ce moment-là pour refermer les jonctions serrées au niveau de l'intestin. Et puis, le protocole J, qui contient le chaperon et le glutathion. Dans le chaperon, je l'avais mentionné déjà avant, pour la bêta-IN-TMG, la bêta-IN-TMG qui va abaisser le taux de homocysteine, qui est aussi important dans les SOPK. Tout simplement, l'homocysteine va être transformée grâce à la bêta-IN-TMG en méthionine. L'hespéridine, qui est un bioflavonoïde qui va protéger au niveau cardiovasculaire aussi, la coenzyme Q10, le romarin, la cyste, le zinc, la vitamine E, sélénium, vitamine B9. Donc ça c'est pour le chaperon. Donc ici, on va améliorer la méthylation, tous les processus de méthylation, et on va réduire le stress oxydatif pour réduire ensuite l'inflammation. Donc, on va rajouter ici le produit le glutathion, qui est un glutathion sublingual, parce que c'est primordial aussi pour l'équilibre hormonal. D'ailleurs, ce protocole J est aussi un très bon protocole pour les femmes qui n'arrivent pas à avoir de bébé. Et apparemment, tout va bien, tout a été testé. Et c'est souvent un problème de stress oxydatif et un problème de taux de glutathion très bas. Et là, si ça vous intéresse, on peut vous envoyer des documents qui parlent de ça un peu plus en détail pour la fertilité. Donc, encore une fois, l'endosage, vous avez la composition ici. Après, le French OPC, donc pour rappeler, ça réduit les douleurs dans l'endométriose, et ça de façon assez spectaculaire. Et puis, on a aussi la glycémie qui est améliorée, et ça, c'est plutôt pour le SOPK. Et accessoirement, on a une sécurité avec ce super antioxydant parce qu'on ne va pas altérer les hormones sexuelles. Donc, c'est adapté aux femmes qui ont des cancers hormonodépendants dans la famille. Mais on va quand même engendrer un certain équilibre au niveau des hormones sexuelles. Donc, dans l'endométriose, il faut aider la femme avec cette inflammation chronique, mais aussi avec certaines carences. On peut encore le faire en toute sécurité avec le Vega Vital. On va aussi s'occuper du foie avec la silimarine et le NAC. Et puis, une plante qui est intéressante aussi, qui va être antispasmodique dans l'endométriose, c'est l'angélique. Ici, sous forme toute simple de gélule. Donc, l'angélique peut aussi être un bon ami dans l'endométriose pour la femme. Voilà, je ne sais pas si j'ai encore le temps, oui un peu. Zoom sur les postbiotiques, parce que les postbiotiques, j'en ai parlé au niveau de l'inflammation et perméabilité intestinale, qui jouent un rôle dans les SOPK, dans l'endométriose, mais aussi dans les aménorrhées qui amènent à certaines infertilités, bien sûr. Donc, qu'est-ce que c'est un postbiotique ? Pour celles qui ne savent pas, c'est normal. Le terme postbiotique est assez nouveau. Il y a eu un grand symposium des spécialistes des pro et prébiotiques au niveau mondial. Et cette association scientifique internationale a établi un nom pour des produits qui sont ni des probiotiques ni des prébiotiques, mais qui sont des germes vivantes, en fait, qui ont été stabilisés, donc qui sont utilisés de forme non vivante et qui ont un impact sur la santé digestive et santé générale de la personne. Donc, ce n'est pas un probiotique, donc on ne va pas apporter des germes vivantes. C'est un postbiotique, c'est quelque chose de non vivant, mais qui a un impact sur la santé digestive. Donc, l'action globale chez nous, notre postbiotique s'appelle Actif LB. C'est une seule souche qui est le Lactobacillus acidophilus LB, qui est donc thermostabilisée, qui est utilisée de façon non vivante, mais qui a gardé deux qualités. Elle est restée intacte dans sa forme et structure, donc elle n'est pas reconnue comme étant non vivante par les autres bactéries. Et puis, elle a gardé intacte ses protéines d'adhésion à sa surface, donc elle va adhérer à la muqueuse intestinale
et elle va avoir un effet barrière sur certains germes potentiellement pathogènes. C'est comme ça d'ailleurs qu'elle va avoir un effet indirect sur le microbiote. Donc on n'est pas sur une flore de substitution comme avec un probiotique, on est sur quelque chose de beaucoup plus durable et plus dans le respect de l'écosystème digestif de chacun. Mais avant tout, elle a un effet au niveau de la muqueuse, donc elle va engendrer une réparation-régénération de la muqueuse au niveau intestinal. Bon, l'effet immunité, qui est très important dans tout ce qui est hormonal, fertilité, aménorrhée, SOPK, endométriose. Donc, on va stimuler les IgA au niveau intestinal et on va engendrer donc une homéostasie TH1, TH2 qui joue un rôle dans le cycle de la femme. Il faut savoir aussi que l'immunité change pendant le cycle de la femme. Il y a certains épisodes au niveau du cycle où l'immunité baisse un peu parce que le corps a besoin de laisser la place et favoriser l'anidation du fœtus et de l'ovule en fait de l'ovocyte fécondé. Et puis à d'autres moments du cycle où l'immunité un peu plus vigilante pour éviter l'arrivée des choses qui ne sont pas souhaitées au niveau de l'utérus. Donc, c'est très important. Et avec des actifs LB, chez Parinat, on va jouer un rôle à cet équilibre indirectement. J'ai parlé du Symbiodor. Donc, le Symbiodor contient des postbiotiques. C'est le produit phare chez nous pour tous les problèmes digestifs au niveau de l'intestin, tout confondu. On a des personnes qui prennent ça pour des rectocolites hémorragiques, qui ont des intolérances alimentaires, améliorer les symptômes voilà, toutes sortes en fait problèmes digestifs confondus liés à des problèmes d'hyperperméabilité intestinale. Et puis ici, ce qui est important de savoir, on a de la glutamine, mais pas pour la réparation des entérocytes qui sont en première ligne. Nous, avec le Symbiodor, c'est les actifs LB qui vont faire ce travail-là. On a rajouté un peu de glutamine, mais sous forme de peptides. C'est inclus dans un hydrolysat de protéines de riz qui contient de la glutamine. Il n'y a que 50 mg pour 2 gélules en plus. Et ici, c'est un petit coup de pouce qu'on donne, mais sans pour autant accélérer le renouvellement cellulaire, ce qu'on fait généralement avec la L-glutamine hautement dosée. Mais ça présente un certain danger sur certains terrains, c'est-à-dire les personnes qui ont des cancers digestifs dans la famille, les personnes qui ont peut-être des polypes ou d'autres problèmes des maladies auto-immunes. Là, on va éviter quand même la prise de L-glutamine hautement dosée parce que ça peut engendrer des processus non souhaités. Avec le Symbiodor, on n'a pas ce danger-là et on apporte quand même un peu de glutamine qui va quand même améliorer la réparation de la muqueuse. Le Lab Premium, c'est le produit le plus simple, plus basique chez nous, qui est souvent utilisé sur les enfants. On peut ouvrir les gélules, on peut l'utiliser déjà chez un enfant qui vient de naître. Et on peut en faire un usage local gynécologique. Qu'est-ce que j'ai marqué? Voilà. Parce qu'on peut utiliser les gélules au niveau oral, bien sûr, pour améliorer tout le microbiote et l'intestin, mais on peut aussi utiliser les gélules au niveau vaginal, donc directement localement. Je voulais en passer un petit mot parce que c'est important. Aujourd'hui, chez les femmes enceintes, on n'a plus le droit d'utiliser les probiotiques au niveau vaginal localement. Mais ici, on est sur un postbiotique, donc l'utilisation, même chez la femme enceinte, au niveau local, est tout à fait adaptée. Et on a des bons résultats localement avec, alors la question m'est toujours posée, oui, les gélules, on les laisse entiers, on les met entiers dans le vagin, comme une ovule, ça se dissout très bien. Et il y a, en fait, on va cibler la muqueuse, après le traitement, par exemple, par chimie d'une mycose, pour éviter les récidives des mycoses ou même des vaginoses bactériennes, parce qu'on va améliorer le terrain, donc la muqueuse vaginale
on va améliorer les pH au niveau vaginal et on peut s'occuper aussi de la sécheresse vaginale chez les femmes qui sont en périménopause, par exemple. Et ça, de façon très naturelle, c'est-à-dire c'est le vagin lui-même, on va aller à la cause de la cause, qui va produire plus d'hydratation. Donc, on ne va pas rajouter quelque chose de gras ou un gel qui s'utilise que dans le symptomatique, mais on va vraiment stimuler l'hydratation du vagin naturel. Donc, j'ai des super résultats avec ça. J'ai une gynéco qui m'a dit, ça remet la vie dans le vagin. Donc, bon, ça veut tout dire. Donc, pour accompagner les mycoses ou les problèmes vaginaux à répétition, on va donc introduire 1 à 2 gélules de la premium dans le vagin. Et on peut très bien le prendre aussi par voie orale pour améliorer le microbiote. Et c'est surtout adapté aux enfants, aux bébés qui ont du reflux, qui ont des coliques, des choses comme ça. Parce que les postbiotiques sont une façon très sécure d'améliorer l'immunité locale au niveau intestinal des enfants qui vont à la crèche, qui sont tout le temps malades, qui ont des problèmes immunitaires. Parce qu'on va augmenter les IgA au niveau intestin et on va aussi améliorer leur état digestif global général. Voilà, donc ça c'était pour ma part, ma partie. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas, je n'ai pas du tout regardé s'il y avait des questions, mais je crois que c'est pour après, Solène. Ouais, il y a pas mal de questions, hein. Je vous laisse regarder un petit peu dans la rubrique questions. Il y a pas mal de questions qui ont été posées. Pour ceux qui éventuellement n'ont pas encore regardé la rubrique questions, vous pouvez toujours aller voter pour les questions qui vous semblent pertinentes. On va essayer de répondre à toutes les questions, mais sait-on jamais. Et avant de répondre donc aux questions, je voulais simplement faire un petit rappel sur Simplicure et aussi vous proposer donc cette offre. Il y a 20% de réduction sur les produits Parinal sur Simplicure, donc à partir d'aujourd'hui jusqu'au 22 décembre. Donc pour ceux qui ont participé au webinaire et qui sont inscrits sur la plateforme Simplicure. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça sur la plateforme. Et donc, pour ceux qui potentiellement ne connaissent pas encore l'outil Simplicure, je voulais vous en dire 2 mots et vous montrer comment faire une recommandation via la plateforme. Donc, c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez faire des recommandations de compléments alimentaires à vos consultants, à vos patients. Vous y retrouvez une 50aine de laboratoires et en fait, ça simplifie vraiment la chose pour vous et pour vos consultants. Donc, je vous montre très brièvement comment ça fonctionne. Hop. Donc ici, on arrive sur l'interface, la page d'accueil de Simplicure. C'est d'ailleurs là que vous allez retrouver les replays des webinaires. J'ai vu pas mal de questions concernant le replay et la présentation en PDF. C'est ici sur la gauche que vous allez retrouver tous les webinaires. Donc vous l'aurez dans l'après-midi, pas de souci là-dessus. Pour créer une recommandation, vous cliquez sur Nouvelle recommandation. Vous sélectionnez un client à qui vous souhaitez envoyer cette recommandation. Et après, vous allez pouvoir donc sélectionner les produits que vous souhaitez ajouter à cette recommandation. Donc une 50aine de laboratoires, vous avez presque 1000 références au catalogue, ce qui vous permet vraiment de simplifier l'achat après pour vos clients. Donc si on va aller voir les produits Parinat, vous allez dans les filtres laboratoires par exemple et vous allez sélectionner Parinat et voir les différents produits qui peuvent être recommandés. Donc par exemple aujourd'hui on avait parlé du Lab Symbiodor hein, pour l'inflammation au niveau des muqueuses, de l'intestin, etc. Vous allez pouvoir l'ajouter à la recommandation de votre client. Et puis, éventuellement, si on est sur une cliente qui souffre d'endométriose, vous allez pouvoir ajouter éventuellement le Endozen aussi. Vous avez toujours des fiches produits qui sont bien détaillées. Donc, vous avez un descriptif, vous avez la formulation, tout ce qui est conseil, utilisation, contre-indication en bas. Et parfois, vous avez après des liens vers les pages produits pour avoir plus d'infos. Hop. Une fois que c'est fait, vous pouvez changer, si vous voulez, les instructions de prise ou garder celles qui ont été données par les laboratoires ici. Et donc, simplement cliquer sur « Envoyer ». Dès que vous cliquez sur « Envoyer », votre client vient de recevoir un mail avec sa recommandation et lui n'a plus qu'à passer commande en fait. Je vous montre très rapidement. Hop. S'il ouvre sa boîte mail et qu'il clique sur le lien, il va arriver sur cette page. Il voit les produits que vous avez recommandés. Il n'a plus qu'à faire continuer vers le paiement et donc tout recevoir directement chez lui. Donc très simple d'utilisation. Hein. C'était un peu l'objectif de cette rapide présentation. C'est une plateforme qui est entièrement gratuite, donc je vais vous partager le lien dans le chat pour ceux qui potentiellement ne sont pas encore inscrits. Vous pouvez faire bénéficier de réductions aussi à vos clients, à vos consultants sur leurs recommandations. Donc il y a des avantages pour vous, il y a des avantages pour eux bien sûr, et ça améliore nettement l'observance des recommandations, étant donné qu'on simplifie l'achat pour le client.
Hop. Je vous invite aussi aux prochains événements. Donc, jeudi, on a un autre webinaire sur la santé de la femme. Principalement, on parlera d'endométriose jeudi. Et puis, la semaine prochaine, on va faire un webinaire sur la micronutrition pour améliorer plutôt la digestion des clients, des patients. On va pouvoir passer aux questions. Hop, oui, je peux choisir. Il y en a plein. Hein, il y en a plein, mais en soi, vous pouvez cliquer sur vote. Et donc, si vous cliquez sur vote, trier par vote, vous allez avoir celles qui ont récolté le plus de votes qui vont s'afficher en premier. Donc, en général, on va commencer par celle-ci. Je ne sais pas si vous avez trouvé l'option. Non, je n'ai pas trouvé vote. Mais sinon, je peux vous les passer. Si vote, créé par vote. Ok, ouais. Ok. En cas d'aménorrhée, comment savoir quelle hormone est déséquilibrée, sachant que pour analyser les résultats de la prise de sang, il faut savoir le moment de son cycle. Oui, de toute façon, il faut déjà qu'elle a des analyses de la part de son gynécologue, parce que sinon, on ne peut pas très bien savoir. Au niveau des hormones, il faut que ce soit les gynécologues qui fassent généralement des analyses au bon moment du cycle. Donc, après, vous allez me dire comment trouver un bon gynécologue. On me demande tout le temps. Il y a de moins en moins, mais il faut trouver quelqu'un qui sache faire et qui dit à la femme à quel moment du cycle il faut aller faire la prise de sang pour savoir exactement. Et puis, il faut qu'il soit d'accord aussi pour prescrire la prise de sang. C'est pas toujours facile. Parce qu'ils sont sous en fait, c'est la sécurité sociale maintenant qui décide quelles analyses on peut faire et comment on peut les faire. Pourrions-nous avoir les études sur l'index glycémique et amidon résistant? Alors, les études sur les amidons résistants, j'en ai pas. C'est quelque chose que je connais depuis très très longtemps. Il y a certainement des études sur Internet que vous pouvez trouver si vous tapez amidon résistant. Voilà, ça c'est juste. Alors, le principe est simple parce qu'il y avait une autre question sur les amidons résistants. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement, vous prenez des féculents, riz, pâtes, patates, il faut les faire cuire et le fait de les laisser refroidir complètement une nuit, vous allez, en fait, ça va créer des amidons résistants. Ça veut dire simplement dire que 20 à 30% des amidons présents dans ces aliments-là seront transformés en quelque chose qui va résister à la digestion. Donc, ça ne va pas être absorbé comme un glucide par l'intestin. Donc, vous avez moins de calories, un indice glycémique plus bas qu'avant, et puis vous pouvez les réchauffer ou les manger froids, c'est pareil. Les amidons résistants, une fois qu'ils sont devenus résistants, restent résistants. Voilà, ça c'est le principe. Et si vous avez quelqu'un qui a des ballonnements, qui souffre vraiment d'un intestin qui ballonne dès le premier repas du matin, même le premier verre d'eau, aussi dans les dysbioses, vous lui donnez des amidons résistants le matin et ça va aller déjà beaucoup mieux. Et de préférence des pommes de terre. Bon, c'est comme ça. Hein. Faut manger des patates le matin. Voilà. Après, le Sambiodor, pas en cas de maladie auto-immune, stimule le système immunitaire. Si justement le Sambiodor et tous les postbiotiques chez nous, bon, on n'en a qu'un seul, hein, mais on a créé plusieurs produits ciblés. Un qui cible l'intestin grêle, l'autre qui cible le côlon, l'estomac, etc. À chaque fois, nous allons juste améliorer le taux des IgA au niveau intestinal. Mais ce n'est pas des stimulateurs du système immunitaire. Donc, on peut tout à fait les donner, et c'est même conseillé dans les maladies auto-immunes, parce que, contrairement à un probiotique, les germes dans les postbiotiques ne vont pas, parce qu'elles sont pas vivantes, elles vont pas transloquer à travers un intestin hyperperméable. Parce que ça, c'est le problème avec un probiotique. Les probiotiques sont des germes vivantes. Si l'intestin est hyperperméable, on a une translocation à travers les jonctions serrées qui sont ouvertes. Et puis, on se retrouve avec des cadavres de probiotiques dans le système sanguin. Avec un postbiotique, on n'a pas ce souci-là. Un postbiotique va arriver sur la muqueuse et va adhérer tout de suite. Il ne va pas chercher à aller plus loin. Donc, c'est tout à fait un truc, quelque chose qui est conseillé dans les maladies auto-immunes parce qu'on n'a pas de danger lié aux probiotiques et on a un effet positif sur les perméabilités intestinales toujours présentes dans les maladies auto-immunes. Donc, quel conseillez-vous pour faire diminuer le mauvais cholestérol, donc le LDL? Alors déjà, il vaut mieux éviter
l'oxydation du LDL, même s'il est un peu élevé, et puis améliorer l'équilibre entre HDL et LDL. Et ça, on peut le faire chez nous avec un protocole qui contient du comifora. Donc, ce sont des glucostérones. Les glucostérones sont connus pour avoir un impact positif sur le syndrome métabolique et sur le taux de LDL. Et puis, on a le French OPC, qui est l'extrait d'écorce de pain maritime de l'Inde, encore une fois, qui va équilibrer le HDL-LDL, et ça même sur les personnes qui ont le facteur de lipoprotéine A, c'est-à-dire les personnes qui vous disent « je produis mon propre cholestérol ». Donc, c'est génétique, c'est de famille. On peut avoir une personne mince avec beaucoup de cholestérol circulant, LDL circulant et oxydé. Donc là, on va contrer contre l'oxydation du LDL, mais aussi améliorer le taux de LDL-HDL. Donc, c'est le protocole L, donc French OPC et comifora, chez nous en tout cas. On a encore le temps, vous m'arrêtez, parce que sinon on est encore là. Non, allez-y, répondez encore à quelques questions. Intéressant pour les dysbioses, oui, justement, oui. On utilise le Symbiodor aussi dans le SIBO, dans la pullulation bactérienne, dans les problèmes de candidose chronique au niveau du digestif. Donc, oui, les postbiotiques sont vraiment très bien accueillis parce que dans un SIBO, par exemple, une pullulation bactérienne où on a déjà une surpopulation au niveau de l'intestin grêle, on ne va pas rajouter un probiotique qui va encore rajouter une population sur cette surpopulation, mais un postbiotique qui va s'installer gentiment, qui ne va pas gêner certaines bactéries de notre flore, ça profite, mais qui va gêner beaucoup certaines d'autres germes potentiellement pathogènes. Et tout ça, on a des études là-dessus, donc sur l'effet barrière des postbiotiques, on a des études qu'on peut vous envoyer. Suffit de s'inscrire chez nous. Alors, savez-vous comment est déclenchée cette menstruation rétrograde? Oui, donc le reflux du sang menstruel vers le bas, vers le haut, au lieu de s'évacuer tout vers le bas. Non, je ne sais pas. Il faudrait que je fasse des recherches plus appuyées. Je ne sais pas. Ça se trouve certainement sur Internet, mais je pense que c'est une piste qui est encore pas très bien explorée et ils ne savent pas encore pourquoi ce reflux se fait. Voilà. Oui, c'est juste, Marie Chouvier dit que pas toutes les femmes qui ont SOPK n'ont pas toujours le syndrome métabolique, c'est vrai, c'est ce que je disais aussi au début, il y a parfois d'autres raisons, et puis n'ont pas toujours des problèmes de glycémie. Mais moi, je parlais vraiment sur la femme qui a tous les symptômes qu'on connaît, un peu d'obésité, de pilosité, de l'acné, des choses comme ça. Amidon résistant, j'ai réexpliqué. Nous revoir le protocole endosane et onagre avec les 14 jours. Ah oui, d'accord. Alors, il y a donc l'ionagre, on prend en continu. Et l'endosane, sur un endométriose, on prend le mois plein, donc 30 jours, tous les jours. Et puis ensuite, on prend du 8e au 21e jour. Ça, c'est l'endométriose. Après, si c'est pour une aménorrhée, on prend endosane, les 14 derniers jours du cycle. C'est là où il faut en fait stimuler le progestérone. Donc, on prend 14 jours. Sur la femme qui ne connaît plus son cycle parce qu'elle a trop d'aménorrhée depuis trop longtemps, elle commence un jour, elle compte 14 jours avec endosane, 14 jours sans endosane, elle recommence 14 jours. Et généralement, au deuxième cycle artificiel, entre guillemets, elle va enclencher les règles. Ça compte aussi pour les femmes en périménopause. Oui, on livre aussi en Guadeloupe. Alors, le coût, je ne sais pas, mais vous pouvez appeler le numéro vert pour le savoir. Alors, non, dans les SOPK, pas toutes les femmes ont toujours tous les symptômes, c'est vrai. Est-ce que les slides seront partagés, Solène? Oui, bien sûr. Tout sera sur Simplicure dans l'après-midi. Les slides, le replay, on va vous mettre les protocoles. Donc, vous aurez tout. Et une bibliographie, je pense qu'on va vous fournir une bibliographie aussi sur les quelques études qui ont pu être citées. Voilà.
Aussi, pour revenir à la question en cas d'aménorrhée, comment savoir quelle hormone et tout ça. Bon, en général, si vous avez une femme qui est une aménorrhée, qui n'est pas enceinte, parce qu'il faut toujours quand même regarder ça, qui n'a pas d'autres symptômes majeurs qui ont changé dans sa vie, généralement, avec un bon produit contre le stress oxydatif, ça serait chez nous le chaperon, combiné avec le glutathion, c'est ce qui a le mieux, ou le French OPC, ou les trois, plus l'endozène, les 14 derniers jours du cycle, comme je viens de dire, vous avez des très fortes chances qu'elle reprend ses règles rapidement. Il faut juste être sûr qu'elle ne soit pas enceinte pour ne pas faire ça pour rien. Et de toute façon, si elle a un autre problème, au niveau hormonal ou d'autres choses, ou un adénome hypophysaire, des choses comme ça, si au bout de 3 mois, ça n'a pas marché, c'est qu'il faut chercher ailleurs. Mais bon, généralement, elles viennent vous voir quand elles sont déjà... apparemment, tout va bien, et puis le gynécologue n'a rien trouvé. Hein. Moi, c'était mon expérience en cabinet, c'est qu'elles viennent vous voir quand tous les autres ont échoué. Voilà, bon, mais je pense que... On a fait un beau tour des questions. Si jamais il y a d'autres questions, de toute façon, n'hésitez pas à les envoyer toujours par mail. On pourra toujours y répondre plus tard. Merci Claudia d'avoir pris le temps de répondre aux questions et pour cette présentation qui était très complète. Et du coup, je pense qu'on pourra tous revoir un peu les slides par la suite pour avoir toutes les informations dans le détail. Je ne sais pas si vous vouliez finir par dire un petit mot. Moi, non, merci, un grand merci à tout le monde et puis belle fête de fin d'année, on y est presque, hein, même s'il y en a pas l'impression. Et voilà, je vous souhaite des belles fêtes à toutes et à tous. Mais moi de même, Claudia, et puis merci à tous en effet d'avoir été présents aujourd'hui. Puis on se revoit éventuellement jeudi pour un nouveau webinaire donc sur l'endométriose. Et puis bon après-midi à tout le monde, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.